Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée, qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que le mot de dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Gana puta mana ya fikisite kakayun samba bibilia utana puta mana simba kisite zaba bashenu nanga monika nanga monika ya tango nyonso ya awe mon ami de tous les temps kakayo tamba Israël lui makayo na tina akila seku pone pota Un travail de qualité nécessite la connaissance. Désormais, suivez votre émission Gospel au point avec votre humble serviteur Winner Tintani. Vous serez bénis. Je vous assure que vous serez bénis sur vos chaînes de préférence. Donc désormais, le peuple de Dieu sera béni avec la musique gospel. Nous allons creuser la connaissance dans cette émission Gospel au point avec Winner Tintani. Heureux de vous avoir nombreux devant vos télés portables, chers téléspectateurs, vous qui aimez votre chaîne Gospel Congo Télévision. Donc, nous vous faisons vivre et revivre vraiment la qualité que nous vous donnons vraiment de la musique congolaise, musique derrière. Vraiment, nous vous portons à cœur et nous savons aussi que vous nous aimez tant. Nous sommes là pour vous servir encore avec cette belle émission. Nous avons reçu pour vous un artiste, hein, Madjabou Talent, je peux dire même une artiste parce que c'est une fille, donc hein, c'est une dame vraiment que nous avons reçue ce matin ou cette nuit, ça dépend l'heure à laquelle vous allez nous suivre. D'ailleurs, je vous dis bonjour et bonsoir parce que vous êtes nombreux à nous suivre hein, aux heures différentes, aux différentes heures que partout vous êtes, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, parce que nous sommes suivis partout. J'ai reçu un artiste de qualité, une de chantre vraiment. Il était dans la compétition Madjabou Talent, Rhythm Mongolie. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu te portes bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Tu vas très bien par la grâce de Dieu. Ça se sent déjà avec votre bel sourire vraiment. Merci. Après la compétition Madjabou Talent, j'espère que c'est votre première émission. Ouais, c'est presque la première parce que, bon, sans compter peut-être les émissions que nous avons faites pendant les tournées à Bukavu et à Goma. D'accord. J'aimerais bien d'entrée de jeu savoir un peu les téléspectateurs qui sont en train de te suivre en ces moments se demandent est-ce que le Rhythm Mongolie est ressortissant de quel coin du pays? Ok, moi je viens de Kisangani. Je suis née là-bas, à Kisangani. C'est un peu ça, dans la République démocratique du Congo. Dans la République démocratique du Congo, donc vous êtes ressortissante de Kisangani. Et disons un peu, vous vous retrouvez à Kinshasa, dans cette label de Madjabou Talent. Comment est-ce que le message, comment est-ce qu'on vous a fait parvenir ces messages? Est-ce que vous avez suivi
à la télévision, dans votre téléphone portable, ou il y a un membre de famille ou une amie ou un ami aussi qui vous a apporté ces messages de Madjabou Talent? Ok. D'abord, j'attendais toujours parler de Madjabou Talent. C'est presque tout le monde de mon entourage qui parlait vraiment de Madjabou Talent. Et du coup, j'avais vraiment envie de savoir c'était quoi en fait Madjabou Talent. Ouais. Et c'est alors que j'entrais sur YouTube, je regardais un peu les auditions. Je dirais que dans un premier temps, ça c'était pas vraiment intéressant pour moi parce que dans ma vision, dans mon programme, mon plan en fait, et ma vie, je me disais peut-être que je pouvais avoir une carrière musicale à l'âge de 25 ans, ou bien participer à un concours musical à l'âge de 25 ans, déjà adulte en fait. Je ne me voyais pas vraiment dans un concours à cet âge en fait, là où j'ai Mais commencé. pourquoi vous vous limitez? Dites un Pardon? peu aux téléspectateurs que vous suivent Non, en maintenant. fait, c'est limité, mais j'avais comme l'impression que c'était pas en fait les moments. Le moment. Moi, j'avais comme l'impression. Et bon, et Dieu avait son plan. Et quand bon, j'ai regardé un peu les auditions, je voyais comment est-ce que les autres chantaient. En Ouais. tout cas, j'appréciais. Je me disais, oh, waouh, ils sont vraiment des chants de bonne qualité. Et je me disais, bon, moi, je vais travailler dur pour que peut-être à l'âge de 25 ans, je pouvais partir prochainement. Et du coup, je me rappelle, j'étais à l'église un jour et puis la dirigeante de la grande chorale Ouais. m'avait appelé un jour. Elle m'a dit, oh, Riton, tu as déjà entendu parler de Madjabou Talent? Moi, je me suis dit, oh, ouais, je vois Madjabou Talent sur YouTube, les gens me parlent de Madjabou Talent. Elle m'a dit, non, tu peux essayer quand même d'envoyer la vidéo parce que déjà, on demandait d'envoyer une vidéo de 1 minute, 30 secondes. Ouais. Voilà, si je... ouais, voilà, c'est ça, 1 minute 30 secondes. Et la sœur avait vraiment insisté. Je me rappelle la sœur Fora Letty. Elle avait vraiment insisté. Oui, tu dois envoyer la vidéo, tu dois envoyer la vidéo. Et à la maison aussi, les gens m'encourageaient. Non, fais-le, Ri, tu as une grâce, tu chantes bien et tout. Mais moi, personnellement, je me disais, bon, j'ai pas encore tout les bagages en fait musical et spirituel pour ces grands concours en fait. Parce que moi, je me disais, Madjabou, c'est grand. Et je me suis dit, bon, comme les gens insistent, je vais le faire. C'est comme ça que j'avais envoyé une vidéo d'1 minute. C'était pas 1 minute 30 secondes. J'avais envoyé une minute de 1 minute en fait. Ouais. J'avais envoyé la vidéo sur WhatsApp et on m'avait renvoyé le message. On m'a dit, désolée mademoiselle, vous devriez envoyer une vidéo de 1 minute 30 et non de 1 minute. Et ce jour-là, je me suis dit, ah non, ils ne sont pas sérieux, mais quand même, ils pouvaient juste prendre la vidéo de 1 minute et puis j'ai donné le meilleur de moi et tout. Et puis, bon, j'ai laissé. J'avais vraiment laissé, puisque j'avais déjà commencé avec mes études. J'ai bossé dans mes études. Je me disais, bon, s'il ne veut pas... Là, c'était déjà les études universitaires. Voilà. Je peux continuer et me battre et tout. Et puis, un jour, je me rappelle, je venais de l'école. J'étais chez ma soeur et puis le président du groupe Jazz for Christ où j'étais en train de chanter m'avait appelé, m'a dit, non, Ruth, nous sommes ici au Palm Beach. Bon, c'est là où on faisait les auditions et tout. Nous sommes ici. Je pense que tu dois venir pour passer les auditions de Madjabou Talent. Et franchement, j'ai senti vraiment que j'ai senti une joie dans mon cœur. Ouais. Moi-même, je n'avais pas compris. Je me suis dit, bon, d'abord, j'avais fait une vidéo, ouais. mais j'ai laissé. Mais lorsqu'on m'avait parlé encore de Madjabou Talent, qu'ils étaient à Kisangani, je me suis dit, ça, c'est une belle occasion. C'est une opportunité. Ça, c'est une belle occasion. Et c'est comme ça que je suis partie. Je me suis présentée. Franchement, personnellement, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Je donne ce que j'ai. En fait, c'est ce que je me disais. Je chante pour la gloire de Dieu. Et je pense qu'avec ce que je veux faire, beaucoup de personnes seront bénies. Et c'est comme ça que j'ai passé les auditions. Lorsque vous vous êtes rendu au Palm Beach, là où il y avait les auditions, quelle était votre chanson chantée ces jours-là? La chanson qui avait captivé les ambassadeurs pour que tu sois aussi reçu? D'abord, c'était la chanson Walk in Love.
Rock and Love. Walk in Love, oui, c'est la chanson Ah, qui a, tu peux nous faire un petit extrait. ouais, c'est une chanson de Dina Mona. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids de blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Donc, c'est l'amour de Dieu qui a amené vraiment Ruth Mongoli Ah, je me rappelle en tout cas. à ces niveaux des compétitions. Donc, j'espère que c'est une belle voix naturelle. Je ne sais pas, quand est-ce que vous avez commencé à chanter? De le bas âge, vous avez commencé dans un orchestre de quartier Ok. ou à l'église directement? Ça serait un peu difficile de déterminer l'âge à laquelle j'ai commencé à chanter parce que dès les bas âges, j'ai commencé vraiment à chanter. Bon, ça serait difficile que je te dise qu'à 5 ans, j'ai commencé à chanter ou à 2 ans, à 3 ans. Je ne sais pas en tout cas Mais parce que l'endroit, moi. parce que en fait, je suis née dans une famille chrétienne Ouais. et surtout des sœurs et frères qui chantaient déjà. Alors, je me retrouvais dans cette ambiance de partir à la répétition et c'est comme ça jusqu'à ce que je prise conscience que ça c'est la répétition, ça c'est en tout cas c'était comme ça. Je partais toujours à la répétition, à l'école d'hymne et tout. C'est comme Et ça que j'ai après commencé. votre prestation, lors des auditions, qu'est-ce que vous avez senti de la part du juge après avoir presté? Quelle était leur réaction? En vous-même, est-ce que vous étiez confiante? Vous êtes dit que oui, certainement, avec ce que je fais, c'est suffisant pour qu'on puisse me retenir. Franchement, je ne sais pas si avec les autres c'est comment, mais moi personnellement, je me dis, il faut pas toujours se dire qu'aujourd'hui que c'est suffisant. Il faut toujours chercher chaque jour le meilleur, le meilleur. Et moi, de ma part, quand je passais les auditions, je me disais, j'avais vraiment envie de donner le meilleur de moi, bien que Ouais. bon, des fois, hein, les imperfections ne manquent pas. Et j'ai chanté, je suis allée, ces jours-là, je me souviens, pendant que j'ai chanté, je me disais, OK, c'est maintenant ou jamais. J'ai donné tout de moi. C'est que j'avais en fait Là, tu dans étais la devant musique Papa spirituelle. Mike. Oui, Papa Mike et Deborah Lucalu, la sœur de Deborah Lucalu. Est-ce que après avoir chanté ou soit pendant que tu chantais, tu sentais une charge sur toi ou comment? Est-ce que tu avais peur? Tu étais en train de trembloter? Parce que ça arrive, hein? Ce sont les Ok. stars que tu es habitué de suivre à la télé, tu n'as jamais vu. C'était votre première rencontre. Qu'est-ce que tu avais ressenti? Sincèrement, je dirais que j'avais un peu peur, frustrée aussi. Pas parce que, bon, pas parce qu'on on ne connaît pas vraiment la musique, mais parce que on était devant les personnes qui connaissaient déjà la musique, en fait. Pasteur Mike, c'est vraiment une bonne personne dans la musique, il s'en connaît vraiment, la sœur de Deborah Lucalu, et je me disais, est-ce que je vais donner quelque chose de meilleur au point qu'ils seront capables de m'accepter, en fait? Oui. Et après avoir fini, on t'a directement retenu et vous êtes venu à Kinshasa. Donc ça, Pasteur Mike et la sœur Deborah, c'était ici à Kinshasa. Ouais. Mais à Kisangani, c'était Pasteur Mike et la sœur Sandra Mboui, maman Sandra, qui était parmi les coachs en fait, Après votre les jurys, audition, on vous parmi a les membres du retenu, vous jury. êtes venu à Kinshasa. Oui, c'est ça. Arrivé à Kinshasa, vous avez rencontré aussi un groupe de gens qui étaient déjà ici, Mhm. d'autres candidats. Mhm. Comment est-ce que vous viviez? Est-ce qu'ils vous ont accueilli comme il faut? Ou soit ils avaient un peu peur de vous, soit ils n'avaient pas encore confiance en toi, ou soit vous étiez vraiment à distance? Avec d'autres candidats de Kinshasa, en fait, ce sont de bonnes personnes parce que, bon, ce sont d'abord des personnes accueillantes. Ils nous ont vraiment bien accueillis avec... ils étaient vraiment gentils, quoi. Et peut-être de ma part, j'étais un peu trop distante parce que je me disais, bon, parce que moi, de nature, j'aime toujours observer d'abord les gens Ouais. avant de m'approcher aux gens, je les observais et tout. Ce sont de bonnes personnes.
Mais Ils sont j'espère ici, tu accueillants. ne m'observes pas, tu parles. Mais certainement, tu Non, en tout parles aux cas, téléspectateurs qui t'ont suivi pendant ces parcours et qui ont besoin d'entendre Ruth Mongoli parler et chanter aussi. non, Donc là, tu n'observes pas. non, Nous sommes à l'action, non, j'observe pas en tout cas. certainement. Ouais. Et ils t'ont accueilli et puis vous avez commencé avec le Prime. Mhm. Pendant ces primes, dites-moi un peu votre cohabitation. Il y a eu un jour où vous êtes disputé avec l'une des sœurs parce que la cohabitation avec le fils, c'est compliqué, hein? Est-ce qu'il y avait des disputes entre vous, de petites mésententes entre vous? Euh, c'est compliqué lorsqu'on ne se comprend pas, lorsqu'on ne sait pas accepter peut-être le défaut et les qualités des autres. Mais je dirais que bon, les petites disputes ne manquent pas, mais en proche, je dirais qu'on était capable de se réunir après. Mais pas des disputes genre Betty Moulinga et tout, non, c'était pas ça. C'était des Il n'y avait petites pas de saut disputes d'humeur et et tout. tout, non. Bon, c'est vrai, chacun vient de sa maison avec l'éducation différente. C'est vrai, il y a toujours des différences par rapport au caractère et tout, mais on savait toujours vivre avec les autres. Je savais toujours vivre avec les autres aussi me supportaient aussi. Je supportais aussi les autres. D'accord, revenons Mm. un peu au coach. Dis-moi un peu, dis-moi un peu qui est ces coachs-là qui a fait en sorte que tu sois aujourd'hui forgé et que tu puisses arriver vraiment à ces niveaux de compétition. Quel coach qui a fait à ce que je sais pas. Les coachs qui a beaucoup Ok, investi en toi. Quand tu beaucoup. regardes tous les coachs, tu t'es dit, ces coachs vraiment m'a donné certaines choses. Et si j'ai pu passer dans certains niveaux, arriver à certains niveaux Mm. de la compétition, c'est parce que il était là, parce qu'il m'a boosté, parce qu'il m'a donné beaucoup de choses. Ok, là, ça serait un peu difficile de faire le choix parce que tous en fait me marquent en fait. Parce que chacun avait sa particularité et en fait, je savais toujours tirer des conseils, des leçons par rapport à tous ces coachs. C'est pas, on nous a pas seulement formés sur le plan musical, mais dans la vie, la manière de vivre et tout. Il y a la sœur Osni, le pasteur Mike, la sœur Deborah Lucalo. En tout cas, tous ont contribué pour le bien-être en fait, pour mon bien-être en fait. Mais je dirais peut-être le coach Mike et aussi le pasteur Lode parce que ce sont les deux coachs qui étaient vraiment avec nous dans les groupes. Ce sont vraiment des vrais coachs. Ils ont vraiment boosté, ils ne cessaient de m'encourager en fait pour donner le meilleur de moi et faire tout pour la gloire de Dieu. Est-ce Oui. que tu avais parmi les coachs un modèle, une référence musicale euh, que tu suivais à chaque fois et que tu voulais vraiment travailler comme elle? Travailler pendant la La compétition, compétition, même avant, hein, tu peux le dire, même avant, parmi les coachs qui t'ont retenu, parmi les gens qui sont venus à Kisangani ou parmi les coachs oui. que tu as trouvés ici. Je dirais Maman Sandra. Maman Sandre. Oui, j'aime beaucoup Maman Sandra, j'aime sa manière de chanter, sa justesse, de précision et tout, et c'est qu'elle dégage spirituellement en fait. En tout cas, j'aime sa grâce. Je dirais que je la suivais un peu plus. Il y a aussi la sœur Osni, Deborah Lukalu aussi. Oui, en tout cas, Maman Sandra plus. Redki Mongoli, Oui. ta première prestation dans la ville province de Kinshasa. Arrivé, tu as quitté Kisangani. Ta première prestation devant le monde, devant le public, c'était comment? Quelle chanson d'ailleurs que tu as chantée? Un cœur d'adorateur. Un Ça, cœur c'est de... le premier prime. On peut Euh, avoir le morceau parce que on n'est pas face à une politicienne, hein? Franchement, je vais chanter. Bon, c'est une chanson qui m'a vraiment bénie. Euh, si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais. Rien n'était caché. Si mes lèvres honoraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné,
tu n'y prendras pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai dévancé l'horreur, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur. Je suis tenté d'applaudir pour toi parce que c'est tellement formidable, hein. Sans instrument, mais la voix arrive à captiver et on sent que c'est un cœur qui chante. Ce n'est pas une bouche qui chante, mais c'est un cœur qui chante. Ah, félicitations à toi parce que tu mérites arriver là où tu es arrivé. Mais dites un peu, pendant ces moments de compétition, qui était cet artiste parmi les gens avec qui tu étais en compétition, d'autres candidats ou candidates, qui tu pouvais dire au fond de toi est le meilleur par rapport à toi? Oh, ok. Franchement, et tous étaient des bons, hein. Tous les candidats, en tout cas, mes pâtés. Mais je dirais, la sœur Ketia, j'ai aimé beaucoup. J'ai aimé sa manière de faire. Et elle travaillait bien. Oui, Elle travaille bien. oui. Vos heures de prière, est-ce que vous étiez aussi formés spirituellement? Parce que au-delà de chansons, c'était une compétition chrétienne. Est-ce que vous étiez vraiment formés dans le domaine spirituel ou soit vous étiez venu en artiste et comme un star, vous dites, bon, je vais chanter seulement et puis c'est fini, les gens seront captivés et puis je descends. En tout cas, nous étions formés spirituellement. Et je me rappelle, la plus grande leçon qu'on nous donnait toujours, c'était que nous puissions faire tout pour la gloire de Dieu. Et que nous confions en fait à Dieu, que tout ce que nous allons faire, que ce soit pour la gloire de Dieu. En tout cas, nous étions formés spirituellement par les pasteurs Jody, Mbala, les pasteurs Landry, les pasteurs Prosper. Nous étions formés. Et il y avait aussi des moments de partage, de prière aussi. C'était de bons pasteurs. Vous avez quitté Kisangani, vous êtes venu à Kinshasa, vous êtes une fille, une dame, et quitter Kisangani, est-ce que vos parents, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'en ces moments-ci, la compétition est déjà finie, hein? Mais vous êtes toujours à Kinshasa. Est-ce qu'il n'y avait pas une frustration ou une peur ou la peur, les parents ne disaient-ils pas, vous partez dans une telle compétition, est-ce que là-bas on utilise les gens, là-bas il y a de fétiches, là-bas on initie les gens, surtout que tu es une fille, là-bas est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui peut s'abuser de toi, excusez-moi pour le dire, on doit être vrai, qu'est-ce que les parents disaient et disent en ces moments pendant que tu es à Kinshasa? Ce que les parents disaient avant, bon, je dirais que ils m'ont vraiment accompagnée parce que déjà ma maman, elle m'encourageait. Elle me disait, ma fille, je pense, je sais que je pense que ma diable vient de Dieu. Et c'est ton temps de faire l'œuvre de Dieu publiquement et tout. Ma maman m'encourageait. Mais c'était un peu difficile pour mon père et tout. Il avait un peu peur, bon, je comprends, parce que je suis une fille. Il avait un peu peur, il me disait. Quantième de la famille déjà? Oh! Je suis le 5e enfant. La cadette, j'espère. Non, pas la cadette. Voilà. Et alors, mon père, bon, je sentais qu'il avait un peu peur, mais quand même, il allait au-delà de sa peur et faire confiance à Dieu. Parce que je voyais au-delà de sa peur, il me disait quand même, OK, je sais que Dieu va faire quelque chose de grand avec toi là-bas à Madjabou. Et il m'encourageait et tout, il me donnait toujours des conseils. Et il ne cesse de me donner des conseils jusqu'à présent. Vous vous appelez, vous causez, oui, vous parlez chaque jour. Oui, même quand il y a des moments où je n'ai plus de force, je me sens un peu découragée. Des fois, quand on partage, il m'appelle, OK, ma fille, tu dois savoir que ce que tu fais là, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est Dieu qui a permis que tu sois là-bas. Il ne te laissera jamais. Mon père, il a toujours été là, il est là. Et je crois qu'il sera toujours là. Pendant la compétition, quel était le jour le plus décevant de Rhythm Mongolie? Ces jours-là, tu te dis,
c'est vraiment le prime que je n'ai pas vraiment donné l'essentiel, que je n'ai pas donné vraiment ce qu'il fallait donner. Ok. Je pense que c'est le quatrième prime, j'avais chanté la chanson Emmanuel est là, ici présent. C'est les primes où je me suis dit, apparemment, c'est ma fin aujourd'hui. Parce que j'avais pas vraiment donné le meilleur de moi. Par rapport à ce que j'avais fait à la répétition et ce que j'avais fait pendant le prime, c'était vraiment différent en fait. Et d'où est venue cette réalité? Vous étiez frustré. Dans le couloir, il y avait un coach qui a crié sur vous. Il y a une des candidates ou un des Mhm. candidats qui vous a un peu frustré par des provocations. Je ne sais pas si les autres t'ont frustré. Comment? Les autres ne m'ont pas frustrée. Euh, je pense que la frustration venait peut-être de moi-même parce qu'il y avait des moments où je me posais trop de questions. Je me disais, bon, est-ce que aujourd'hui ça va tenir? Est-ce que beaucoup de questions? Et du coup, tellement que, bon, ces jours-là, je peux dire, bon, c'est vrai, je suis allée là devant chanter, mais j'étais pas vraiment plein d'assurance, tu Ah bon? vois. Plein d'assurance, en fait. Tu vois, parce que chanter aussi, des fois, ça demande aussi la confiance en soi, des fois. Pas une extrême confiance en soi, mais au moins une partie, une Mais confiance en confiance, ouais, ouais. soi et tout, donner le meilleur, pas pour S'enorgueillir, engendrer oui, oui. l'orgueil ou quoi, non. Mais ça demande un peu de confiance, et quoi. Et je me rappelle, ces jours-là, j'étais pas vraiment confiante. J'ai chanté et je me suis dit, Seigneur, bon, je Mais, pense qu'aujourd'hui, c'est la fin. mais tu avais l'habitude de donner les meilleurs de toi-même pendant Mm. les autres primes. Et tu avais seulement face à toi le même candidat, le même juge, le même, je peux dire le même ambassadeur. Mais comment est-ce que du coup tu peux te perdre et tu te dire, bon, c'est fini aujourd'hui pour moi, je n'ai pas la confiance en soi. Est-ce que tu avais reçu un appel de la part de la famille qui ne marchait pas, ou soit papa a dit quelque chose sur toi parce il refusait d'ailleurs que tu puisses venir, il hésitait d'ailleurs. Est-ce Mm. que c'était dû à ça ou dû à une autre chose? Bon, moi, je pense que le manque de confiance en soi, des fois, vient du fait que quand on regarde donc les réserves que nous avons, en fait. Oui. Parce que des fois, quand tu chantes, quand tu te prépares à quelque chose de grand, tu regardes au moins, est-ce que je prie? Ok, je prie. Est-ce que je travaillais ma voix et tout? Ok. Et je me rappelle même ces jours-là, ma voix était un peu cassée. Parce que tu as beaucoup travaillé, Bon, tu as crié, tu as beaucoup ouais, prié. ouais, travailler, le stress et tout, parce que travailler aussi pendant la compétition, il y a toujours le stress là qui vient toujours. Et des fois, ça dérange un peu la voix si tu ne sais pas vraiment te maîtriser. Avec le stress et tout, je me disais, Seigneur, je n'ai plus rien à donner là. J'ai comme l'impression que dans mon bagage musical, je n'ai plus rien et tout. Mais je me rappelle toujours que le Seigneur était toujours là. Il ne cessait de me fortifier et tout. Mais ces jours-là, c'était chaos. C'était les meilleurs jours pour Rythme Mongolie. Le meilleur. Ta meilleure prestation. Même aujourd'hui, quand tu penses, tu es seul, tu dis, tu arrives à regarder le prime que tu as fait au téléphone, ici, Mhm. et tu arrives au moins à t'auditionner. Euh, Ok. Meilleur prime pour toi. Tu t'es dit, ah, vraiment, ça c'était génial pour moi. Pour moi, le meilleur prime, c'était le prime Tu es plus grand, le prime où j'ai chanté la chanson Tu es plus grand, et aussi Déterminé. Ah bon? Oui. Est-ce- Mais il y a aussi le prime Bouléléla, que Certainement, après, c'était traditionnel, hein? Prime ouais, le traditionnel. deuxième prime, j'étais le deuxième prime. En fait, je me suis rendu compte après que c'était le meilleur prime. Ah bon? Bon, Après, parce que c'était un prime miraculeux, en fait. vous avez cité trois primes. Ouais. Ah, ah bon, je laisse aux téléspectateurs de suivre les extraits de ces trois primes. Surmonter ton jugement. Et quand il m'arrive de trébucher, tu me restaures. Je me
je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée, oh qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que le mot de dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Wow. C'est tellement meilleur, hein? C'est tellement merveilleux. Avec Dieu, on peut avoir de belles mélodies et de belles voix parce que les gens pensent que ce sont le païen qui travaille aussi. Il y a les chrétiens qui savent faire les choses. Donc, la deuxième, ils ont besoin de t'entendre, hein? Pas seulement besoin de m'entendre, je suis face à une chante. Vous parlez du deuxième prime. Oui, parmi le meilleur. Ok, parmi les meilleurs. Celle que je suis. Oui. Vous avez cité trois, vous avez déjà fait un, ça reste deux. Ok, voilà. Je vais faire le deuxième prime. Oui. Là, ça demande un peu. C'est vrai, voilà. Je vais faire pour toi. Bouléléla, bouléléla. Bouléléla, bouléléla. Gana botamana yebikisite oh. Takayo nzamba bibilia. Utana botambana simba kisite oh. Nzamba bashinu nanga moninga ya tango nyonso. Yahweh, mon ami de tous les temps. Kakayo nzamba bibilia. Naimba kayo natina. Kila siku palipote. Amani yako inatulinda. Kila siku palipote. Salama yako inatuchunga. C'est tellement merveilleux, hein? Bouléléla. Ouais. Mais qui est ce coach qui t'a donné cette chanson? Vous avez désiré vous-même? En fait, d'abord, les coachs nous avaient demandé d'aller faire des recherches par rapport aux chants, de leur proposer les chants et puis si ça tient bon, ils peuvent aussi, on peut chanter. Si ça ne tient pas, ils peuvent aussi proposer d'autres chants. Et je me rappelle ces jours-là, les jours qu'il fallait que je cherche une chanson traditionnelle et tout pour le deuxième prime. Je me rappelle, j'étais dans ma chambre, je priais, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas chanter une chanson que moi je veux chanter une chanson que toi tu veux que je chante en fait. Peu importe en fait la chanson que tu vas me donner, je vais chanter la chanson que toi tu veux que je chante. Et je me suis dit, Seigneur, quand je taperai une chanson traditionnelle chrétienne sur Google, la première chanson qui apparaîtra, ça sera celle-là que je vais chanter. La chanson qui a fait lever Papa Mike. Non mais on a vu, hein. Papa Mike était debout là, tourné, je ne sais pas, donc oui, bon, il était merveilleux. Oui, c'était ça. Et je me rappelle quand j'avais juste cliqué chanson chrétienne traditionnelle, et puis Bouléléla est sorti en fait. C'était les covers de Rachel, la sœur Rachel. Et quand j'ai écouté pour la première fois, je me suis dit, ah Seigneur, franchement, je saurais pas et tout. Comment est-ce que je veux faire pour arranger la chanson? Il m'a dit, bon, tu as dit que je te donne la chanson que moi je veux que tu chantes. Et je me dis, oui, voilà, c'est ça. Et puis il a dit, ok, travaille sur cette chanson. Là, c'était dans les coulisses, toi, avec oui, Dieu. Ça c'était avec... Maman Sandra n'est pas là. Non, Papa Mike, non, Pasteur Mike n'était pas là et le Pasteur Lode n'était pas là. Et je me suis dit, ok, Seigneur, nous allons voir dans la suite. Je vais aller proposer, je vais chanter la chanson.
Au début, quand nous avons commencé à répéter la chanson, c'est vrai, c'était pas vraiment beau. Ça tenait pas vraiment parce que personnellement, je me disais, je n'avais pas vraiment aimé au début la chanson. Ouais. Et puis les seigneurs m'avaient dit après, dit, ok, si tu te concentres et que tu le fais pour ma gloire, parce que moi je l'ai choisi, alors tu vas donner le meilleur de toi. Et c'est comme ça que je me rappelle à la veille du Prime, j'ai essayé de répéter, et tous les pasteurs Mike étaient là, les coachs Lord étaient là, ils étaient en train de me fortifier. Je me rappelle quand ça tenait pas, quand ça n'avait pas tenu pour la première fois, les pasteurs Mike étaient dit, ok, ça va aller, force-toi et tu vas y parvenir en fait. Et c'est comme ça. La dernière fois quand j'avais répété, c'était waouh. Et c'est comme ça qu'on avait pris la chanson pour le deuxième Prime. Donc, rythme mongolien, on passe au troisième morceau. Voilà, le troisième morceau, c'était la chanson. J'ai parlé de quelle chanson encore du pasteur Atom Sembouma. Emmanuel est là. Voilà. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel était là Oui. avant la compétition, pendant la compétition, et après. au moment des tournées, et maintenant il est avec toi. Donc, Emmanuel est là, même ici sur ces salons, hein, le Emmanuel est là dans ces salons, donc il est là avec nous, donc avec Gospel Congo Télévision. Yeah. Et Rythme Mongolie, dis-moi un peu, qui était le coach le plus dur pour toi? Le coach le plus dur? Le père Fouettard, la mère Fouettard. Non. Celui qui, quand tu le vois, tu commences à stresser ou soit tu commences à faire des choses avec beaucoup de peur. Pour pas stresser, je sais pas comment tu dis aïe. Mais moi je dirais que les coachs en fait qui enseignent en fait avec qui est un peu dur, c'est lui qui mène toujours à la performance en fait, parce que des fois ça ne demande pas toujours être tendre et tout. Des fois il faut vraiment serrer l'élève et tout pour que l'élève parvienne à donner le meilleur de lui. Je pense qu'on était avec la coach Charlie, et vraiment elle était là, la diction et tout, elle était vraiment là, la coach Charlie. Quand elle est là, il faut vraiment tenir compte de toutes ces choses. Et je pense aussi, je crois, le coach Mike aussi, parce que il aime vraiment la perfection. Le coach Mike aussi. Les deux coachs en fait. Je l'ai dit tantôt, si la famille a pu vraiment vous laisser avec facilité de venir à Kinshasa ou d'être parmi les compétiteurs de cette première édition de Majab Talent, vous avez dit c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses. Est-ce qu'arriver à Kinshasa, est-ce qu'on vous a initié? Comme certains les disent. Dans ces genres de compétitions, on initie le jeune garçon, ils sont en train d'hypothéquer la vie, ils sont en train de ravir les étoiles, vous partez, vous dites que bon, je suis venu travailler, compétir, mais on est en train de soustraire les grâces. Est-ce que c'était le cas avec toi ou c'était des cas avec autres candidats? Mais j'aimerais bien que tu puisses parler de toi. Est-ce qu'on t'a initié? Personne ne m'a initié. Personne ne m'a initié dans le mal, mais on m'a initié dans le bien. Et de toujours croire en Dieu et de faire tout pour la gloire de Dieu. C'est la seule initiation que Majab nous donne en fait, de faire les choses pour la gloire de Dieu et faire tout pour le plaire. Et je ne sais pas tout ce que les gens disent, l'initiation, tout ça. En tout cas, franchement, jusqu'à présent, moi, je l'ai pas réussi. Mais la seule chose que je réussis de Majabou, c'est qu'il nous amène toujours à être en communion avec Dieu. Nous sommes en train de chuter déjà parce que la télé c'est le temps aussi.
Par rapport à tout ce qui se disait, par rapport à la réalité que tu as vue sur terrain, et quel message peux-tu lancer pour ceux-là qui veulent aussi emboîter les pas comme vous? Parce qu'il y a aussi des talents, hein. Ça c'était la première édition. Oui, c'est ça. J'espère bien et nous espérons que la deuxième édition puisse être aussi plus excellente que la première parce que c'était la première essai, hein. C'était le premier essai et nous pensons qu'avec la seconde édition, ça sera encore plus mieux. Et quel message peux-tu lancer à ceux-là qui sont dans leur maison, à ceux-là qui sont dans les ghettos, à ceux-là qui pensent déjà à la deuxième édition Madjabou? Est-ce que tu peux les encourager de venir et de travailler, et de prester, d'envoyer aussi leur voice au moment où Madjabou va lancer l'appel? Oui, je veux les encourager à le faire, si et seulement si ça fait partie aussi du plan de Dieu dans leur vie. Bon, je ne sais pas si je mal parle, parce que moi personnellement, je me dis, euh, si c'était pas Dieu en fait, si c'était pas dans les plans de Dieu, je ne serais pas ici. Si je suis ici, c'est parce que Dieu a prévu que je sois là. Donc, je vais demander vraiment aux gens, à ceux qui vont venir, de se confier à Dieu, de prier afin que Dieu leur conduise et aussi de venir dans le but de bénir le peuple de Dieu. Parce que nous sommes presque à la fin des temps. Nous avons vraiment besoin de travailler pour la gloire de Dieu et amener les âmes à Dieu. Bien sûr, Ruth Oui. Mongoli, ton dernier mot pour cette émission, ton dernier mot pour tous ceux-là qui t'aiment, pour tous ceux-là qui t'apprécient. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu? Quel message peux-tu lancer même au coach de Madjabou? Ok. D'abord, je dirais à tout le monde que je les aime beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup ceux qui m'entourent, ceux qui m'encouragent. Je vous aime beaucoup. Et je pense que par la grâce de Dieu, le Seigneur va encore nous parler au travers des chants, surtout la chanson, l'album que nous allons sortir dans peu de temps. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va Tu as encore déjà fait le travail studio? nous travaillons déjà sur ça. Dans peu de temps, l'album va sortir. En tout cas, restez connectés. Je pense que le Seigneur va vraiment vous bénir par rapport au projet de l'album que nous allons sortir bientôt. En tout cas, restez toujours, vos yeux soient toujours fixés hein, sur Madjabou parce que il va encore vous servir de la plus belle manière. Cette fois-ci, ce n'est plus le prime, c'est l'album, ce sont des singles et c'est les tournées aussi. Il faudrait être concentré, regarder parce que après la compétition, il y a encore une séquence de tournées. Donc, il faut avoir les yeux sur Madjabou et suivre vraiment en intégralité toute le procédure, toute le parti, ne rien rater. Et quant à moi, je vous dis merci vraiment à mes chers téléspectateurs de Congo Gospel Congo Télévision. Là, c'était votre humble serviteur Winner Tentani qui vous a servi dans cette belle émission Gospel au point. Et là, je dis heureux anniversaire à Sierra Botamba. Que le Seigneur vous bénisse. Soki nzamba zongite, tokutani mbasima. Amen.